Shabbat Shalom à tous mes amis, notre parasha de semaine, parasha de Vayera. Il y avait une fois une personne, il rentre dans le café, c'était dans les années 90, et il dit voilà, je veux un café, un croissant, et le journal Prada, c'était un journal qui était de russe, de communiste. La personne dit il n'y a pas. Le lendemain, il revient, il dit je veux un café, un croissant, et le journal Prada. Il dit mais j'ai pas de journal Prada. Il n'y a plus, là, il a fermé. Troisième jour. Et là, la personne dit mais dis-moi, tu fais exprès? Je t'ai dit 3 fois qu'il n'y a pas. Pourquoi tu mens? C'est mon kiff le matin d'entendre qu'il n'y a pas de Prada. J'aimerais parler, notre parasha, c'est la parasha de le grand changement qu'on y va. La semaine dernière, on était avec comment il y a un nouveau paro qui ne connaissait pas Yosef. Et cette semaine, on commence avec l'histoire de les macotes sur les Égyptiens et comment Dieu a durci le cœur. Mais c'est quoi qui a durci le cœur? Alors le pauvre, et si vous voulez, on sait, la Torah te dit, celui-là qui il est cachot avec la Torah, il est une personne libre. Et comment c'est possible? La Torah, c'est la chose la plus dure. T'as pas le droit de faire ça, t'as pas le droit de faire ça. J'ai entendu une fois un pirouge qui est magnifique. C'est quoi une personne qui est libre? C'est une personne qui est patron de lui-même. Si tu es accro de quelque chose, t'es pas patron. T'es accro du casino, t'es accro du travail, t'es pas patron. Et qu'est-ce que tu dis? Je peux pas. La Torah dit, tu peux pas, pas que tu peux pas. Tu veux pas. Et je vais te montrer. Un exemple, une personne, il veut faire son régime. S'il mange de la viande, il va manger un gâteau au fromage. Le plus bon gâteau au fromage, non. Une personne, il va arriver à Yom Kippour, il va fumer, non. Quand tu fumes, c'est que tu veux pas. Et quand tu dis que tu veux pas, tu arrives à 50%. Pour ça, la Torah te dit ça. Et dans les diplés, on voit un truc qui est très dans la Gada, on dit comme ça. La Torah te dit Rabuda, même Simanim, il donnait des signes. Datsar, Adash, Bachav. Les 10 plaies, il y a des signes. Pour se rappeler plus facilement les 10 plaies, il y a des signes. C'est là qu'on comprend. Quand on a aussi les 10 commandements, on fait des signes pour se rappeler. Pourquoi? Les blagueurs, ils disaient que, en général, quand tu reçois des coups, tu reçois des simanim, tu vois un siman. Mais pourquoi on doit avoir les simanim? Et encore plus que ça. Le siman qui donne Rabbi Yehuda, chaque enfant de 16 ans, il peut savoir. C'est pas compliqué. Il prend les premières lettres et il les fait. Et encore plus que ça. Le Midrash, il nous raconte, la Torah nous raconte qu'il y a 10 choses qui sont faites à Beth Hashbajot. Une des choses, c'est le Be'er à Myriam, le fleuve de Myriam, l'endroit, la terre qui s'est ouverte des Meraglim, et aussi le bâton de Moshe. Et comment il est arrivé à Moshe? Le Midrash, il nous raconte que Adam Rishon, il a pris, il avait jusqu'à Avraham, Yitzhak, Yaakov, Yosef, et quand Yosef est nifta, pas trop, il a pris tous les trucs de Yosef, et il veut ce bâton. Et Yitro, qui était un conseiller de Paro, il a vu ce bâton, il a dit je vais le prendre. Il l'a pris, et il n'arrivait pas à le bouger. Il l'a mis dans son jardin, et quand Moshe est venu, il a bougé, il a donné sa vie. Et d'où on voit ça? On voit que quoi dans la Torah écrit, comme écrit dans la Torah, c'est que Vayomer Hashem Moshe, Be'arta l'Eshav Mitzrayim, quand tu vas retourner en Mitzrayim, Red kol hamofti masher samti be'edecha, regarde tous les miracles que je t'ai mis dans tes mains. V'asita lifnei paro, tu vas devant Paro, et c'est quoi les miracles? Tous les 10 plaies. Dire s'il y avait déjà, alors c'est quoi le chidouche? C'est quoi le grand chidouche? Alors on va voir la Barbanel explique un truc magnifique, et le Rabbi aussi rajoute. Et Rabbi Yehuda, en vérité, il a fait la façon de séparer les 3 choses. Il y a 3 groupes. C'est qu'en vérité, les makotes qu'on a données aux Égyptiens, ce n'était pas pour des coups aux Égyptiens, c'est pour apprendre aux Juifs pour arriver à prendre Matan Torah. Et là, on va comprendre qu'est-ce que le Rabbi écrit ici. C'est que au début, qu'est-ce qu'il a écrit? La Torah te dit, la première Maka Rishona, Nema, Moshe, Lashkim lalechet el paro baboker. De le voir dans le Bélior. La deuxième, Bo el paro, sans le boker, sans le matin. Va chez Paro.
Et la troisième, sans rien dire. Après ça, on recommence. La quatrième, même chose. Eshke Maboker, Shlach et Ami, Makat Dever. Après ça, Bol Paro Vetibartaïlav, sans dire le matin. Et encore une fois, la troisième, la sixième, la même chose. C'est qu'en vérité, il y a un cours spécial pour nous apprendre un truc message. Les premiers Makarishona, c'était quoi? Bezot Teda Ki Ani Hashem. Je suis Hashem. Le minimum. Il y a Hashem dans le monde. Il y a Hashem. Les trois premières. La Makarevite, la quatrième, c'est quoi? Les Man Teda Ki Ani Hashem Bekerev Haaretz. Pas seulement Hashem, non, même en bas, il y a Hashem. Et la Makashvite, En Kamoli Bechol Haaretz. Je suis partout. Et là, on va comprendre un petit peu, on va commencer à l'autre truc. C'est qu'on sait que Aaron, il croyait à rien. D'abord, les Juifs étaient comme les Égyptiens. Eux, ils te disent, on n'est pas important. Qui regarde? La Teva, le monde, il est automatique. Tu l'as laissé, il est parti. Et là, quand on arrive au Matan Torah, on est obligé d'avoir ces trois coursim avant qu'on se mette Torah. Première chose, Ki Ani Hashem, je vais te donner la façon de Hashem. Et c'est quoi? Ça commence avec l'eau. L'eau, c'était quoi? C'est le news, c'était leur croyance. Après ça, Bekerev Haaretz, c'est pas qu'il y a seulement un Dieu. C'est pas seulement qu'il y a un Dieu en haut, il est aussi en bas. C'est pourquoi, à Maka Ezekiarak les Mitzrayim, on voit que la Maka, elle a donné seulement pour les Égyptiens. Bemakot Nerov, Vepalti Beyom Aoueteret Koshen, dans le jeûne. Ça, c'était quoi? Pour te montrer que je suis en bas. Je veux les Égyptiens, oui, et les Juifs, non. Les Égyptiens, je donnais la Maka, et les Juifs. Et le coup Sacharon, qui est Kamoni Bocharet. C'est pas qu'en vérité, Dieu il est en bas ou en haut, et c'est encore plus que ça. C'est moi qui gère tout le monde. Le monde même, l'obscurité, c'est moi qui va le gérer. C'est, comme on voit, le barad. C'est quoi le barad? C'était de la glace. Dans l'intérieur, il y avait du feu. Mais quand il y a du feu, ça va devenir comme de l'eau? Non, c'est moi qui change. Le monde en vérité, c'est quoi? C'est comme une pastina. C'est rien du tout. C'est moi qui gère. Alors vraiment, parce que Dieu lui aurait pu donner une maca, c'est tout. Et pour ça, on va voir en vérité que la dernière maca, c'est quoi? Maca de Bechorot. Parce que les premières, les premiers... et là, on va comprendre pourquoi derrière, dans le cas de Maca de Bechorot, on a dû mettre le sang. Parce que les premières 9 makot, c'était pas pour nous apprendre. C'est pour nous apprendre le message. La dernière maca, c'est une vraie maca. Et pour ça, il fallait voir la différence, parce que les Égyptiens, juste la même chose. Les premières 9e, c'est pour donner le message pour Israël, qui a un Hachem dans le monde, pour nous montrer. La dernière, la 10e, c'est pour se montrer que Bezrat Hachem, que Dieu nous envoie que des bonnes choses pour le Ham Israël, pour tout le monde, que Shabbat Shalom, Shabbat Shalom.